Bonjour les mamans, j'espère que ça va toujours bien. On continue à parler des exercices ensemble. On est rendu à notre troisième étape en fait, où on va commencer à aborder les abdominaux. Enfin, les abdominaux! Donc, en fait, pourquoi on introduit, ou moi je décide d'introduire les abdominaux en troisième, c'est parce que le transverse de l'abdomen, qui est le muscle le plus profond, qui est le meilleur ami du plancher pelvien, et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller écouter la vidéo où je parle justement du corps ou de l'unité interne, de ce que c'est exactement, et vous allez comprendre qu'est-ce que j'explique à l'heure actuelle. Et donc, pour que ces muscles-là soient des meilleurs amis, il faut être en mesure, d'être capable de contracter son plancher pelvien, de bien comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec lui, mais aussi parce que le transverse de l'abdomen, c'est encore plus difficile à recruter que le plancher pelvien. Donc, si vous avez de la difficulté à sentir qu'est-ce que votre plancher pelvien fait, c'est sûr que vous allez avoir de la difficulté avec votre transverse de l'abdomen. C'est probablement, dans les mamans de mon programme en ligne, dans les mamans que je suis en clinique, c'est le bout qui est le plus difficile à saisir. On va essayer de travailler ensemble aujourd'hui, à essayer de découvrir c'est quoi ce muscle-là, comment il fonctionne, c'est quoi la meilleure façon d'essayer de le recruter et tout ça. Mais je vous le dis encore une fois, ça va vous demander de la pratique. Tu sais, souvent, on veut sauter des étapes, on va aller à des exercices qui sont concrets, qui sont pratiques, hein, des redressements assis, des levées de jambes, des planches, parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose, qu'on travaille quelque chose quand on fait ça. En réalité, si on veut être en mesure de bien profiter de ces exercices-là, il faut être capable de sentir qu'est-ce qui devrait être fait par le transverse, qu'est-ce qui devrait être en contrôle là-dedans, pour pouvoir justement bien profiter de ça. Sinon, autrement, là, tous ces exercices-là que vous faites, là, vous perdez carrément votre temps. Pour être en mesure, en fait, de savoir, parce que ça se peut que votre transverse et que votre plancher pelvien travaille de façon automatique. Parce qu'en réalité, ce sont des schémas moteurs qui sont intégrés dans le cerveau et qui se font sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est quelque chose qu'on développe quand on est un jeune enfant, dans le fond, ces muscles-là. Mais il y a des situations comme les grossesses, les accouchements, les blessures au dos qui vont faire en sorte qu'on va avoir perdu notre connexion avec ces muscles-là. Et quand on va faire un mouvement, ils ne vont pas se recruter automatiquement. Donc, il y a des personnes qui vont avoir un recrutement automatique. Et pour savoir si vous travaillez vos abdominaux de la bonne façon, eh bien, vous pouvez consulter une autre vidéo sur le blog où est-ce que je parle j'indique en fait comment savoir si je contracte mes abdominaux de la bonne manière quand je fais un exercice. Et donc, vous allez pouvoir tester si vos abdominaux profonds, votre transverse, lui, se contracte automatiquement. Si ce n'est pas le cas, juste une petite révision vite pour vous sauver, vous faciliter la vie, eh bien, on met la main sur le ventre, on fait un redressement assis sans penser à rien. Et si notre ventre fait un beau petit dôme comme ça ici, puis que tout se ramasse dans le milieu, eh bien, notre transverse n'est pas bien contracté. Mais si on vient contracter notre transverse et que notre ventre reste plat, comme ça ici, donc vraiment très plat, qui ne vient pas faire un bombement comme ça, mais vraiment qui reste très plat, là, probablement que notre transverse travaille comme il faut. C'est sûr que moi, je peux dire que la majorité des personnes, même les hommes, là, c'est pas juste les femmes qui ont eu des enfants, n'ont pas une bonne stratégie de recrutement au niveau des abdominaux pour la majorité. Donc, ça vaut la peine d'aller essayer de découvrir notre fameux transverse. Le transverse va travailler de concert avec notre respiration et notre plancher pelvien. Donc, c'est pas pour rien que je vous ai montré ces autres exercices-là avant. C'est que si vous n'êtes pas capable de travailler ces muscles-là, le transverse, vous allez avoir vraiment de la difficulté à le faire. Donc, là, ce qu'on va faire, on va venir chercher notre respiration, on va venir expirer en contractant le plancher pelvien et on va imaginer qu'on contracte légèrement notre plancher pelvien comme s'il voulait se prolonger dans le fond de notre ventre, un peu comme s'il voulait tirer le bas de notre ventre vers l'intérieur, comme s'il voulait un petit peu avec l'expiration s'aspirer vers l'intérieur et tendre une petite toile. Okay? C'est vraiment ça qu'on veut sentir. Ce qu'on ne veut pas sentir, c'est que nos doigts qui sont ici à l'intérieur du creux du bassin, et là, je vais juste me mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Donc, je veux vraiment aller ici, j'ai mon os de bassin, et je veux vraiment aller à l'intérieur ici pour palper. Si je vois qu'en contractant, ça vient pousser mes doigts vers l'extérieur, ce n'est pas mon transverse qui travaille, c'est mes obliques. Donc, si je viens contracter mes obliques, en fait, ça va venir pousser
mes muscles, mes doigts vers le haut, comme si je montais d'un étage. Si je viens contracter mon transverse comme il faut, mes doigts vont plutôt aller se faire aspirer vers l'intérieur. Et là, c'est comme s'il y avait un petit fond dur en dessous de mes doigts. Mais quand on n'a pas une palpation bien développée comme nous, les physios, c'est sûr qu'on ne va pas toujours sentir cette tension-là. Mais ce qu'on va sentir, par exemple, c'est que nos doigts ne sont pas poussés à l'extérieur. Et là, il y a des bonnes chances qu'on fasse la bonne chose. Donc, on peut s'imaginer vraiment comme un ballon qui gonfle et qui dégonfle. On peut imaginer qu'on est comme une éponge qu'on essaye de tordre sur elle-même, donc vraiment vers l'intérieur, un peu comme si on s'aspirait sous vide à mesure que l'air sort de notre bouche. Okay? Donc, ça va être vraiment ça, les consignes. Et on va l'essayer ensemble 4 fois. Okay? Donc, on va l'essayer 4 fois ensemble. Donc, on va y aller, on se couche sur le dos, genoux pliés, et on va venir faire une première inspiration. On expire. On contracte le plancher pelvien, on continue à expirer et on imagine vraiment que c'est juste le continuum de notre expiration qui vient faire durcir légèrement le fond de notre ventre. Et on tient ça là. Et on relâche. Normalement, quand on relâche, on devrait sentir qu'il y a un petit lousse qui se fait dans le fond du ventre, mais on ne sent pas nécessairement que nos doigts ont descendu d'un étage comme s'ils étaient remontés. Ça veut dire que nos petits obliques tannants ont décidé de se contracter entre-temps. On va le refaire une autre fois. On expire. Et on vient chercher notre petite toile. On tient ça une dizaine de secondes environ. Là, je n'ai pas de chronomètre ou quoi que ce soit. C'est plus pour... le principe, c'est d'aller chercher de la qualité. Et on relâche. On va le refaire une autre fois. On expire. Donc, on voit vraiment que mon ventre est tiré vers l'intérieur. Et on relâche. Et une dernière fois, on expire. On amène notre plancher pelvien comme s'il se prolongeait dans le fond du ventre. Et on vient tendre une petite toile dans le bas de notre ventre. Et on relâche. Évidemment, quand on a les gros abdos hyperactifs, souvent, ils vont toujours avoir tendance à vouloir se contracter à la place de notre plancher, à la place de notre transverse. Et donc, souvent, il peut y avoir une étape préalable où on va se pratiquer à juste contracter le plancher pelvien sans que notre ventre durcisse. Et une fois qu'on est capable de calmer nos gros abdominaux, là, on va être capable de pouvoir écouter qu'est-ce que notre transverse a à nous dire parce qu'il ne parle pas fort. Et le secret avec le transverse, c'est toujours moins fort que trop fort. Okay? Parce qu'on a toujours tendance à le faire trop fort. Donc, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile, mais plus vous allez le pratiquer, plus vous allez être à l'écoute, un jour, il va y avoir un déclic et vous allez comprendre qu'est-ce qui fait ce muscle-là. Et à ce moment-là, vous allez être prêt pour qu'on commence à faire des exercices un peu plus dynamiques ensemble. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que vous comprenez un peu mieux que c'est pas évident que sauter des étapes, ça va pas nous servir nécessairement. Et si vous voulez avoir plus d'encadrement, si vous voulez aller plus loin là-dedans, aller chercher plus d'outils pour vous aider, évidemment, vous pouvez soit vous joindre à notre prochaine cohorte de maman par le programme de réadaptation des abdominaux et du plancher pelvien en ligne, ou si vous êtes enceinte et que vous voulez garder vos muscles actifs, vous pouvez vous joindre à la préparation, à l'accouchement, prévention des déchirures, ou vous pouvez être suivi soit de façon parallèle, peu importe. Moi, l'important, c'est que vous preniez soin de vous dans la vie. J'ai pas d'autre objectif que ça. Vous pouvez aller consulter un physiothérapeute près de chez vous également. Donc, j'espère que vous appréciez le contenu et on va se revoir pour un prochain vidéo ensemble très bientôt.